J'ai toujours cru que le talent, c'était quelque chose d'inné. Il y a ceux qui décrochent facilement de bons postes et ceux qui galèrent. Certains ont la tchatche, sont charismatiques, tandis que d'autres sont timides et restent dans leur coin. Pendant longtemps, j'ai cru à cette histoire. Mais ce dont je me suis vraiment rendu compte ces 3 dernières années, c'est que ce qui fait la différence, c'est les actions qu'on pose chaque jour. Ces actions sont en apparence sans importance. Pourtant, elles ont une influence énorme sur notre quotidien. De l'heure à laquelle on se couche, à ce qu'on mange chaque jour ou encore notre niveau d'activité physique, tout compte. Ces habitudes sont partout, elles définissent nos pensées, notre gestion du quotidien et surtout la satisfaction que l'on tire de notre vie. C'est le point de bascule entre un physique au top et une perte de confiance en soi. Entre un business qui décolle ou une idée qui ne voit jamais le jour. En gros, c'est soit tu contrôles tes habitudes, soit tu te soumets à elles et tu deviens un véritable esclave. Dans cette vidéo, on va voir les 3 leçons que la gym m'a enseignées, comment est-ce qu'elles ont contribué à me forger un caractère solide, enfin leur utilité vis-à-vis de mes objectifs au quotidien. Plus jeune, j'avais qu'une obsession, devenir sportif pro. Je ne voyais rien d'autre, je ne voulais rien d'autre. Mais voilà, j'ai pas réussi l'objectif. Et c'était un vrai problème pour moi. Du jour au lendemain, j'avais plus de direction. Résultat, j'ai traversé mes années lycée et surtout mes années étudiantes comme un fantôme. La seule chose que je savais faire, c'est profiter de ma vie étudiante. Comprenez par là, enchaîner les soirées. Et puis 2002 arrive. Après quelques expériences pro, une confiance en moi au plus bas et un physique franchement indigne d'un jeune dans la fleur de l'âge, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Commencer la musculation. J'ai rempli ma gourde, lassé mes chaussures et je suis parti pour ma première séance. Ce premier jour, c'est devenu des semaines. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en routine. Je prends 10 kilos de muscle, cours un marathon et partage mon aventure sur les réseaux. Bien sûr, tout ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était une véritable aventure et le long de cette aventure, j'ai appris des leçons clés. Premier acte, la discipline. C'est le fait de poser des actes au quotidien qui sont censés nous approcher de notre but final, quel que soit son ressenti et quel que soit son état de forme. Et la muscu est l'un des meilleurs alliés pour développer ce trait de caractère. Je m'explique. Au début, lorsqu'on commence la musculation, on est excité. Excité par la perspective des résultats, excité par le fait que c'est une nouvelle activité. Mais très vite, ça va devenir monotone. Parce que semaine après semaine, on reprend les mêmes séances, on reprend les mêmes exercices. Et en plus de ça, il y a la notion de sacrifice qu'il va falloir ajouter. En hiver, il faut y aller quand il fait froid. Il faut y aller soit le matin ou soit après le taf. Il faut faire attention à son lifestyle, c'est-à-dire attention à sa nutrition, attention aux événements sociaux auxquels on participe, attention à sa consommation d'alcool. Et même le dimanche, qui peut être un jour où on veut se relaxer devant une série, mais de temps en temps, il va falloir s'entraîner. 95% du temps, on ne va pas avoir envie de poser ses actions. Mais ce qu'on peut remarquer, et ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'on pose ses actions, on ne regrette jamais. Et on est même fier à la fin. Donc, sur le long terme, on comprend que le ressenti initial n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as posé l'acte ou est-ce que tu ne l'as pas posé. Est-ce que tu as eu une victoire ou est-ce que tu as eu une défaite. Et lorsque tu enchaînes les victoires sur une longue période de temps, tu bénéficies des effets cumulés. Et lorsque tu regardes en arrière, tu as un physique démentiel, tu as les performances qui ont évolué, ou tu as réussi à mener à bien le projet qui te tient à cœur. Que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit ton business, c'est le même principe. Et si vous avez bien remarqué, lorsque je parle de poser des actions, je parle d'actions quotidiennes, mais sur une longue durée. Et ça va être le deuxième principe. Le second principe, la régularité. Lorsque j'évoque des résultats, je ne parle pas de mois, encore moins de semaines, mais je parle vraiment d'années. La régularité, c'est le fait de maintenir le cap sur la durée. C'est le fait de privilégier la constance à l'intensité. Répéter les actions jour après jour, semaine après semaine, sur une longue durée. Et bâtir un physique, ça ne déroge pas à la règle. Je peux vous donner la meilleure routine d'entraînement, le meilleur plan de nutrition et même des astuces de récupération. Si vous voulez juste vous entraîner pendant un mois, vous n'aurez jamais les résultats souhaités, à moins d'être une espèce rare. Une espèce très rare. Le truc incroyable avec la régularité, c'est que plus on pose un acte, plus ça va devenir une routine. Au départ, ça va être difficile d'aller à la salle de sport, mais au fur et à mesure, ça va devenir naturel. On se pose pas la question de se brosser les dents le matin, ça va être pareil pour la salle de sport. Quand on comprend que la routine enlève toutes les frictions, on va être capable d'enchaîner les victoires et l'atteinte de l'objectif ne devient plus qu'une question de temps. C'est inévitable. On va le faire, mais ça devient juste une question de temps. C'est quand est-ce que ça va arriver. Dernier point, ça va être la patience. Qu'est-ce que j'entends par patience ? La patience, ça va être le fait de se concentrer sur le processus et complètement oublier le résultat final. En d'autres termes, être impatient avec ses actions et patient avec le résultat final. Plutôt que d'être focus sur son physique, sur ses muscles, sur l'évolution de son corps, ça n'apporte pas grand-chose. Il vaut mieux se concentrer sur les actions que l'on contrôle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on dort,
Comment est-ce qu'on s'entraîne? Et c'est ça, faire preuve de patience. Optimiser ce qu'on peut optimiser et ensuite laisser le temps au temps de faire son temps. Ça peut paraître philosophique, mais c'est le moyen le plus rapide d'atteindre son résultat. À chaque fois que l'on veut se concentrer sur des astuces pour aller plus vite, pour couper la route, on va se retrouver à faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Tu vas te retrouver à faire des nouveaux exercices, on ne sait pas vraiment d'où ça sort, juste parce que tu vas aller plus vite. Au final, tu risques de te blesser et tu risques de revenir à la case départ. Vaut mieux se concentrer sur les fondamentaux et attendre que les résultats arrivent tout simplement. C'est vraiment ça, la patience. Un autre point, ça va être la nature de l'effort. Au début, il faut faire preuve d'engagement. Il faut aller à la salle tout bêtement. Il faut faire preuve de régularité et y aller, coûte que coûte. Mais au fur et à mesure, il va falloir faire preuve de diligence. Savoir comment est-ce qu'on travaille. Il faut continuer à garder ce travail acharné, mais il va falloir t'entraîner, pas juste aller à la salle. Savoir quoi optimiser pour continuer d'avoir du résultat. Parce que si tu vas juste à la salle pour aller à la salle, tu vas toujours faire la même chose, tu ne vas pas vraiment évoluer et tu ne vas pas avoir de résultats. Tu suis juste le mouvement de la vague. Tu n'essayes pas de t'améliorer, tu n'essayes pas de te challenger. Donc, il faut vraiment faire la différence entre diligence et l'engagement. Au début, tu as besoin d'engagement pour être constant, pour être régulier. Mais au fur et à mesure de ce que j'ai compris, il faut savoir comment est-ce que tu travailles. Il faut savoir quelle partie développer, quelles sont tes erreurs, quels sont tes défauts et y apporter tes correctifs, y apporter des modifications afin de toujours permettre de monter de palier en palier en palier. Et ça rentre vraiment dans la persévérance en fait. Parce que la persévérance, comme je l'ai dit, tu vas avoir un obstacle. Mais qu'est-ce que tu en fais de cet obstacle? Est-ce que tu le regardes juste et puis tu te dis, bon, ça va se régler de soi-même? Ou est-ce que tu le prends vraiment à bras le corps? Tu te dis, bon, ok, là, il va falloir trouver la solution. Je vais la chercher, je l'implémente et je vois ce que ça donne. J'essaye et je retiens les leçons. Erreur, leçon pour pouvoir évoluer. Donc voici les 3 leçons que j'ai retenues. La discipline, la régularité, la patience et la persévérance. Et la muscu, c'était ma rampe de lancement. Aujourd'hui, je me lance un nouvel objectif avec cette chaîne YouTube. Je sais qu'il va falloir que je fasse preuve de discipline. Comme au début avec la musculation, ça peut être bien les perspectives. Avoir une audience, partager mon lifestyle, partager mes valeurs, c'est excitant. C'est cool. À côté de ça, il y aura de la monotonie. Il va falloir faire des sacrifices. Comment scripter les vidéos, comment les tourner, comment les monter, encore et encore. C'est pas tous les jours que j'aurai envie de faire ce travail-là, mais je vais le faire. Il va falloir faire preuve de régularité. Là, j'ai lancé mes premières vidéos. J'ai pas énormément de vues. Je suis content des vues que je fais, il n'y a pas de problème, mais je voudrais que ça augmente. Je voudrais m'améliorer. Donc, il va falloir que je fasse ça de semaine après semaine après semaine sur des mois et même des années. Le résultat va venir au fur et à mesure. Je vais m'améliorer au fur et à mesure. Et enfin, la patience et la persévérance. Et disons que mon premier objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés. Je sais que ça va pas se faire en une semaine, je sais que ça va pas se faire en un mois. Peut-être en un mois, peut-être en 2 mois. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais il va falloir que je sois patient. Et au lieu de me focaliser tous les jours à regarder mon nombre d'abonnés, à regarder mon nombre de vues, ce n'est pas des choses que je peux maîtriser. Ce que je peux maîtriser, c'est comment est-ce que je scripte. Comment est-ce que je trouve un titre accrocheur pour ma vidéo? Comment est-ce que je fais une vignette? Voilà des choses sur lesquelles je peux me concentrer. Aller rechercher des informations, tester, voir si j'échoue et recommencer le processus. Voilà, ça c'est de la persévérance. Donc, tout ce que j'ai appris pour la musculation, vous voyez que ça se transfère directement avec un nouvel objectif qui est la chaîne YouTube. Voilà où la muscu m'a emmené. Voilà les leçons que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous pourrez tirer le meilleur de ça. Et en attendant, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye.